Donc maintenant je suis sur le téléphone de l'infirmière qui est en train de passer au domicile du patient, donc Toto Mondor. Il faut qu'elle télécharge l'application Link for Life Soignant, donc celle-là. Donc pour la télécharger, il suffit de se rendre sur le store du téléphone et puis taper Link for Life et prendre Link for Life Soignant. Donc celle-ci. Donc elle lance l'application. La première fois qu'elle utilise l'application, elles vont devoir créer un compte. Pour se loguer, une fois que le compte est créé, elles pourront le faire si c'est possible sur le téléphone avec l'empreinte digitale, sinon il faudra le faire avec le mot de passe. Donc pour retrouver le patient Toto Mondor et donc faire son suivi, on va dans Vos patients, dans la rubrique le petit onglet Vos patients. Là, je clique sur Mes patients. Donc là, il n'y a pas encore le patient Toto Mondor parce que c'est la première fois que je me rends chez ce patient à son domicile, donc je vais l'ajouter à mes patients. Donc là, ça prend quelques secondes parce qu'il charge toute la base de données des patients de Link4Life. Donc là, il y en a quand même plus de 20 000 actuellement, donc ça met un petit peu de temps à charger. Et donc, on tape le nom du patient, on clique dessus, on clique sur Me lier au patient, son dossier, et voilà, je tombe dessus. Donc la rubrique qui va intéresser l'infirmière qui passe au domicile du patient, c'est la rubrique Action, hein, la première. Et donc elle va voir le formulaire qu'elle doit remplir. Donc là, il y a toutes les questions que vous lui demandez, tous les trucs un peu techniques. Et en fait, on va cliquer sur le premier, puis ça va s'enchaîner au fur et à mesure. Hop. Donc voilà, là c'est la petite image pour le formulaire. On clique sur suivant. Donc la première question sur la sédation, la température du patient, donc la tension systolique 120, diastolique 80. Donc il y a plein de valeurs par défaut, en fait c'est pour faciliter le travail si jamais le patient va bien. En général, il y a que cliquer sur suivant. Donc la fréquence cardiaque. Alors le patient est-il sous oxygène, oui, non. Donc là on peut cacher des questions derrière. Donc là si on clique sur oui, la prochaine question ça va être quel est le débit d'oxygène administré. Si je mets non, c'est de la question suivante est masquée. Donc là, on va mettre oui. Et donc la question oxygénothérapie en litres par minute. Donc on va régler. Moi je vais mettre moins de 3 litres. Voilà. Donc là on me demande la saturation de l'eau en oxygène, sachant que le patient est sous O2 moins de 3 litres par minute. Je crois que vous aviez réglé le trigger à 94 si mes souvenirs sont bons. Donc on va mettre un petit peu moins pour déclencher une alerte sur votre plateforme derrière. Donc ça c'est l'outil de mesure de la fréquence respiratoire. Donc on la mesure sur 20 secondes puis elle est rapportée à 1 minute. Donc je demande d'appuyer sur le cercle vert à chaque fois que le patient inspire. Voilà, donc j'ai fait volontairement un patient un petit peu polyclinique, c'est pour déclencher également une alerte pour vous montrer ce que ça donne de votre côté. Donc l'échelle de douleur de 0 à 10, là j'ai mis un trigger à 5, je sais pas si vous voulez que je le change. Entre supérieur ou égal à 5, ça va vous générer une alerte, en dessous, pas d'alerte. Patient a-t-il des difficultés missionnelles, voilà, donc là on met oui ou non. La constipation, oui ou non. État de la voix d'abord, donc on peut sélectionner l'anxiété, la suspicion de phlébite, oui non, donc avec une alerte qui est générée en cas de suspicion de phlébite. Et j'ai rajouté ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, vous me le dites. Avez-vous un sujet d'inquiétude à communiquer à l'équipe médicale? Si on met oui, ça va afficher une zone de texte juste derrière pour transmettre un texte libre à votre équipe. Donc, par exemple, patient marbré.
et on clique sur suivant. Voilà. Donc là, l'infirmière a terminé de vous transmettre les informations. Voilà, donc ça prend 3-4 minutes, c'est pas très long. Et tout est remonté instantanément dans votre logiciel de votre côté sur la plateforme Link4Live. Donc je repasse de l'autre côté pour vous montrer.